Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal hebdomadaire sur la radio-télévision d'Enivan. Dans ce journal, nous parlerons des obsèques de l'épervier Kossikou Dagba qui s'est déroulé à Davier, de la reprise des cours à Lomé après 2 mois de fermeture, des pluies diluviennes sur Abidjan et aussi des recommandations de l'OMS contre la COVID-19. Et nous terminerons ce journal en culture. L'épervier Koudagba aussi a été conduit dans sa dernière demeure. Ces obsèques se sont déroulées en présence de ses coéquipiers, des membres de l'équipe nationale, aussi bien que l'ex-capitaine des éperviers, Emmanuel Adebayor, le samedi 27 juin. C'était à Davier, à quelques kilomètres de Lomé, d'où il était originaire. Selon l'ancien capitaine des éperviers, il voyait en lui un espoir pour le football togolais et il le projetait dans les plus grands clubs européens. Rappelons que l'épervier Kossikou Dagba était 2 fois meilleur buteur en première division et aussi joueur de l'ASK jusqu'à son décès le 17 juin dernier des suites d'une courte maladie. Toute la famille de la RTD présente ses condoléances à sa famille. Des pluies diluviennes ont frappé jeudi 25 juin à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, faisant 3 morts et causant d'importants dégâts. 2 personnes ont péri et 35 autres ont été mises en sécurité selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan, mais un journaliste a retrouvé un 3e corps sans vie. Ces morts s'ajoutent aux 16 autres survenus au cours d'un glissement de terrain une semaine auparavant dans la commune d'Ayama. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, les plus orageuses qui ont duré 3 heures en milieu de journée sont impressionnantes, montrant des artères de la capitale économique ivoirienne transformées en torrents d'eau boueuse. Ça a commencé comme une pluie normale et on a vu le caniveau déborder, toute la zone était inondée, toute la maison, l'eau est arrivée jusque presque au plafond, on ne pouvait même plus circuler dans le salon, l'eau a pris toutes les pièces. Bon, on a vu que ça montait, c'était vraiment haut, donc on a décidé de sortir pour aller là-bas. C'était vraiment difficile même pour s'en sortir. Donc on a lutté avec les pas vraiment lourds dans le courant d'eau et tout ça. Puis on est arrivé au feu là-bas. Et à notre retour, on est venu ouvrir les magasins. Comme vous le constatez, on a tout perdu. Toutes nos machines, le niveau de l'eau était vraiment haut. Voilà nos affaires, on ne sait vraiment pas où aller. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas dormir dedans déjà. Et puis, on ne sait pas où aller. Un coup comme ça, tout se passe aussi rapidement. Voilà. La pandémie de COVID-19 continue de s'accélérer dans le monde avec le dernier million de cas signalés en seulement 8 jours, a prévenu lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'OMS appelle donc à la prudence alors que plusieurs pays sont déjà en phase de déconfinement. Notre correspondant Honoré Lemou a fait le point de cette actualité. Une pandémie dévastatrice peut commencer dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment et tuer des millions de personnes parce que nous ne sommes pas préparés. Nous ne savons pas où ni quand la prochaine pandémie se produira, mais nous savons qu'elle aura un impact terrible sur la vie et l'économie mondiale. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme. Elle appelle les gouvernements à se préparer à d'éventuelles futures pandémies dans un contexte de solidarité mondiale et de leadership mondial. Aucune organisation et aucun pays ne peut lutter seul contre cette pandémie. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous surmonterons cette menace mondiale. La plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés actuellement n'est pas le virus lui-même. C'est le manque de solidarité mondiale et de leadership mondial. L'OMS a appelé à augmenter la production de dexaméthasone et à distribuer rapidement dans le monde entier ce puissant stéroïde qui s'est révélé efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par la COVID-19.
1 million de cas liés au coronavirus enregistrés la semaine dernière et plus de 9 millions de cas officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux États-Unis. La pandémie a fait au moins 465 300 morts dans le monde depuis l'état de l'apparition officielle de la maladie en Chine en décembre 2019. Le Parlement gabonais a posé un acte fort pour la cause homosexuelle. Les députés ont voté le mardi 23 juin 2020 la dépénalisation des rapports homosexuels en annulant un amendement du Code pénal voté un an plus tôt qui condamnait l'homosexualité comme une atteinte aux mœurs. Compte rendu, Kossi Assoumana. Alors que l'homosexualité est largement criminalisée en Afrique subsaharienne, où plus de la moitié des pays interdisent ou répriment les rapports homosexuels, parfois de la peine de mort, les députés gabonais ont voté ce mardi 23 juin 2020 la dépénalisation des rapports homosexuels, annulant un amendement du Code pénal voté un an plus tôt qui condamnait l'homosexualité comme une atteinte aux mœurs. Le Gabon devient ainsi l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à revenir sur une loi qui punit les relations sexuelles entre personnes de même sexe et le 10e pays africain à dépénaliser l'homosexualité. Une décision saluée par Telesphore Bamangomo, président de l'ONG pro-LGBT dénommée Honneur et Dignité, interviewé par France 24. Cette nouvelle disposition, ce nouvel état d'esprit m'amène à saluer le respect de la liberté des individus tel que je l'ai toujours prôné dans ma structure associative dénommée Honneur et Dignité. Pour le révérend pasteur Louis Mbadinga, président de la Fédération des assemblées et ministères évangéliques du Gabon, cette dépénalisation constitue un danger pour l'avenir de leur pays. Nous ne sommes pas contre les homosexuels parce que ce sont des êtres humains comme nous, avec leurs défauts, comme nous avons également nos défauts. Nous sommes contre la pratique de l'homosexualité, car en réalité, nous sommes en train d'exposer l'avenir de nos enfants, l'avenir du Gabon de demain. Depuis juillet 2019, les rapports entre personnes de même sexe au Gabon étaient passibles de 6 mois de prison maximum et d'une amende de 5 millions de francs CFA, soit 7 600 €. Le texte portant sur la dépénalisation en cours doit désormais être soumis au sénateur pour son adoption. Mais le mariage des couples de même sexe reste lui interdit dans un pays où l'homosexualité est largement considérée comme un tabou, selon les informations de France Info. Notre correspondant, Honoré Lemou, à Lomé, s'est rendu dans le complexe scolaire Le Semeur du Vin, où il s'est entretenu avec Tabeti Emar, le représentant du fondateur de cet établissement, sur les examens de fin d'année et a aussi fait une petite enquête sur comment les mesures barrières sont respectées dans les milieux scolaires. Nous sommes au complexe scolaire Le Semeur du Vin. Ici, depuis la reprise des cours, les mesures barrières contre la Covid-19 sont plutôt respectées. À travers le visage de ces jeunes apprenants et l'ambiance qui y règne, l'on peut remarquer une certaine sérénité. Par rapport au respect des mesures barrières, moi je suis le représentant de la fondation, c'est-à-dire je représente le fondateur dans ce complexe. Ma présence ici, c'est de voir si les directeurs et les élèves respectent les mesures barrières. C'est pourquoi chaque jour je passe pour faire le contrôle et rappeler les gens à l'ordre pour qu'ils puissent respecter ces mesures. Vous savez, nous sommes très fiers de la reprise. Alors que l'année scolaire 2019-2020 tire à sa fin, à quelques jours des examens de fin d'année, les élèves semblent être prêts au Semeur du Vin pour affronter les épreuves, à en croire ce responsable de la dite école. Les élèves sont prêts. Vous savez, quand on commence la rentrée, on signifie aux élèves que la réussite, c'est depuis le début de l'année. Donc, depuis la rentrée, on se prépare activement aux examens. Fermées depuis le 20 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, les écoles ont rouvert au Togo le 15 juin, toujours sur décision du gouvernement. Une réouverture qui suscite inquiétude auprès des parents d'élèves, alors que le milieu scolaire connaît de nouveaux cas de contamination cette semaine.
Le gouvernement, pour sa part, met tout en œuvre pour le strict respect des mesures barrières en vue de limiter la contamination et la propagation de la pandémie dans ce milieu. Nous restons dans le même sujet de l'éducation où un responsable de la nouvelle fédération des syndicats des enseignants privés laïcs du Togo, FEUSIN EPL, a été reçu en interview par notre correspondant Elan Freddy Sosa. Vous savez, le secteur privé de l'enseignement du Togo souffre il y a de cela plusieurs années. Les enseignants du secteur privé sont devenus la risée de tous les fondateurs du Togo, les fondateurs qui ne veulent pas prendre soin de leurs enseignants, les fondateurs qui ne veulent pas payer des salaires aux enseignants, les enseignants qui sont laissés pour compte au niveau des fondateurs, au niveau du pouvoir public. Avec cette pandémie, les enseignants se sont regroupés à des syndicats afin de pouvoir défendre leur cause vis-à-vis des fondateurs et vis-à-vis du pouvoir public. Ceci nous a amené dans nos réflexions à nous fédérer le 11 juin 2020 passé. Donc à cette date, nous avons porté sur les fonds baptismaux notre fédération des syndicats des enseignants du secteur privé laïque du Togo que je nomme FESINEP. Maintenant, FESINEP regroupe 4 types de syndicats, à savoir le SINEP Togo, le FENICEP Togo, le SINEPAP Togo et le SINE3PL Togo. Donc, c'est une fédération qui va permettre aux enseignants de bosser leur lutte afin de trouver solution à des problèmes qui minent ce secteur il y a de cela plusieurs années. Notre objectif est simple, optimiser les capacités de lutte et s'impliquer à toutes les instances de décision sur le plan national qu'international en ce qui concerne les problèmes liés à l'enseignement du secteur tant public que privé au Togo. Maintenant, pour notre perspective, nous avons des perspectives à l'endroit de nos fondateurs et des perspectives au niveau de l'État, au niveau des fondateurs. Nous voulons qu'ensemble, ils arrivent à formaliser nos contrats. Vous savez que nous avons un contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée. Mais au Togo, chez nous ici, les fondateurs s'en foutent pas mal de ça et ils nous envoient seulement dans une atmosphère invivable. Donc nous allons essayer dans les jours à venir, et par les pourparlers, les dialogues, les concertations, formaliser un contrat dûment signé sur toute l'étendue du territoire pour tous les enseignants du secteur privé du Togo. Maintenant, nous allons tout faire pour que les fondateurs et les promoteurs du corps arrivent à immatriculer tous les enseignants du secteur privé du Togo et à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous savez que nous allons vivre quand même, mais après notre fonction, il faut que nous arrivions à survivre encore. Donc après, nous allons faire tout pour qu'ils nous prennent en charge en cas de maladie liée à notre travail. Et nous allons tout faire aussi pour que l'enseignant du secteur privé ait un trousseau. Lors de la rentrée, il faut qu'on ait un trousseau de rentrée. Vous savez que nous devons avoir des primes de bibliothèque, des primes de rentrée, etc. Maintenant, au niveau de l'État, l'État, c'est l'État qui coiffe tout le système éducatif d'un pays. Donc, nous allons aider l'État à œuvrer et pour la formation effective, comme on le fait au niveau du public, qu'on ait un œil regardant sur la formation professionnelle des enseignants du secteur privé aussi. Après, nous allons aider l'État à la mise en place d'un contrôle des établissements privés. Ils doivent avoir un œil regardant dans tout ce que le système privé fait dans notre pays. Et puis, nous allons les aider à peser de tout leur poids pour qu'on arrive à une convention collective du travail. Puisque nous ne sommes pas liés par un seul employeur, nous allons parler des conventions collectives du travail qui harmoniseraient beaucoup de choses pour le bien-être de l'enseignant du secteur privé du Togo. Cette fédération a été en effet portée sur les fonds baptismaux le 11 juin dernier et le représentant nous en dit les raisons.
En culture cette semaine, nous irons à la découverte de Togbi Agodon, alias Jad Fosis. Ayant porté le flambeau du Togo dans plusieurs compétitions et concerts, en l'occurrence à l'UNESCO pour le prix de la paix en 2002 et l'ouverture de la CAN en 2006 aux côtés des Toufan et de Nimoto Kilala, cet artiste engagé du reggae n'a certainement pas fini de parler de lui. Kosi Assoumana. Artiste engagé avec des textes militants, Togbi Agodon Jad Fosis, de son vrai nom François Djadou alias, s'illustre comme le porte-parole des sans-voix à travers sa musique. Plus connu sous le nom de Jad Fosis, l'artiste a laissé son empreinte dans la musique togolaise et internationale. Né et grandi à Lomé dans les années 80, Togbi Agodon Jad Fosis est un amoureux de la musique et affectionnait beaucoup le rock'n'roll. Cette passion pour la musique l'a conduit à intégrer des orchestres. Pour son engagement, l'artiste s'exile dans les années 90 où il lance véritablement sa carrière. 5 ans plus tard, il sort SOS Africa, son premier album. Fort du succès de ce premier opus auprès du public, le reggae ne va plus s'arrêter. Il va enchaîner au fil des années 6 autres albums et représentera le Togo à l'UNESCO pour le prix de la paix, pour le message de paix et de liberté qu'il prend dans ses compositions. Des tournées en Afrique, Europe et aux États-Unis lui permettront de s'exporter. Aujourd'hui, Togbi Agodon Jad Fosis fait sans doute partie des artistes, compositeurs et interprètes les plus accomplis de sa génération. C'est fort de cette conviction que le lauréat du prix de mérite aux Heroes 2019 au Togo signe son retour avec Ata, un nouvel album aussi engagé que le précédent. On notera la collaboration sur ce disque avec le rappeur activiste togolais, la Salfo et l'homme Vince, et l'espoir togolais du reggae, Joe Kwasi. Ata, le 8e album de Togbi Agodon Jad Fosis, est déjà disponible.
Ekejenama, suena flow. Visitez la page Facebook de l'artiste et sa chaîne YouTube pour plus d'informations sur les points de vente de son 8e album. Rappelons aussi que ses chansons sont disponibles sur iTunes, Spotify et Amazon. Ainsi prend fin notre journal. Dites-nous vos remarques et posez-nous des questions en commentaire. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube et de visiter nos pages Facebook et Instagram Radio-Télévision Bénigouan. Merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Portez-vous bien.